J'ai une question pour vous. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi le mort? Allez-y dire à tout le monde que Jésus est ressuscité. Oui, c'est la Pâque. Bienvenue sur ce plateau spécial. Pâques. Nous allons parler de la Pâque. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne fondement à notre foi. Ne zappez surtout pas, on se retrouve tout juste après afin de parler de la Pâque. À tout à l'heure. Vous penserez peut-être que je suis seule sur ces plateaux. Bon, certaines personnes diront que je ne suis pas seule parce que d'habitude, ils me voient accompagnée. Mais aujourd'hui, comme on a dit, c'est spécial Pâques. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée sur ces plateaux avec trois hommes de Dieu merveilleux. Bon, si je l'ai à présenter, bon, ça sera un peu long. Je vous laisse découvrir petit à petit au fur et à mesure que nous allons avancer. Je vais les saluer. Bon, je me retourne ici d'abord. Je suis avec le directeur général de Métano à la télévision, le docteur Trésor Kouetouendar, est connu à la communauté CREFEM. Ah, Bonjour, ok. docteur. Ouais, bonjour, Inès. Comment vous allez? Oui, très bien, ça va. J'ai fait grâce. Je pense que c'est peut-être la première fois que nous partageons le plateau. Oui, c'est la première fois qu'on partage le plateau ensemble. Ah bon, je suis bénie. En tout cas, je vais prendre mon bloc-notes, je vais écrire quelque part parce que ce qui est sûr, comment on dit? Le ministère doctoral, ça Ouais. s'est dit. Oui, ça c'est dit. En tout cas, on va les sentir aujourd'hui. Je me retourne de l'autre côté pour voir l'apôtre Glody Kaléni. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, ma Comment belle tu sœur, ça va très bien. Comprenez l'ambiance et la famille. Je suis également avec monsieur Josué ici, le prophète. Hein? Comment tu vas? Oui, ça va. Oui. Alors, sur ce plateau, comme vous le savez, c'est la Pâque. Nous Mhm. voulons que certaines personnes puissent comprendre c'est quoi exactement la Pâque. Parce qu'on a peut-être l'impression que l'Église ou la société met plus l'accent sur d'autres fêtes que la Pâque. C'est vrai, on a l'habitude de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, c'est la Pâque, mais plusieurs personnes ne savent pas c'est quoi la Pâque. D'où vient la Pâque? Pourquoi on doit aussi célébrer la Pâque comme les autres fêtes? Et peut-être c'est une fête plus importante que les autres fêtes que nous célébrons dans l'église. N'est-ce pas, Trésor Kwek? Oui. La Pâque, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes chrétiennes, mais la fête la plus importante de la chrétienté, c'est la fête de la Pâque. Mais on a l'impression que l'église ne met pas l'accent sur ça. Oui, ça c'est quand même quelque chose de triste. Alors que dans l'église primitive, ça, il n'en était pas le cas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, l'église s'est un peu mélangée avec les temps d'autres croyances qui ont fait que certaines fêtes importantes d'autres religions sont venues prendre un peu les dessus. C'est comme, on a tendance à croire que la fête de la Noël a plus d'importance que la fête de la Pâque. C'est parce que, en faisant un mélange des religions, des religions païennes et chrétiennes, alors de l'autre côté, c'était la fête du roi Soleil qui était un peu plus célébrée, alors ça a pris un peu beaucoup plus de la place. Mais en réalité, la fête la plus importante, c'est la fête de la Pâque. Bon, nous allons revenir plus tard sur cette question, mais Mhm. avant, nous aimerions vraiment s'asseoir sur la Pâque. Ok. C'est quoi la Pâque? La Pâque, si je dois donner son origine, Pâque vient de Pessah. Pessah, c'est un mot hébreu qui veut dire passer dessus. Donc, il y a deux mots, hein. Donc, il y a Pessah, son équivalent en grec, c'est Pascha. C'est des Pascha qu'on trouve un peu le mot qui est proche de la Pâque. La Pâque, si je dois dire en une seule phrase, c'est quoi? La Pâque, dans sa pensée, c'est la fête de l'indépendance du peuple hébreu. Nous, on ne doit pas le fêter ou comment? Parce que Voilà, donc c'est un peu comme notre 30 juin, c'est un peu comme toutes les nations qui existent, qui fêtent au moins leur indépendance. C'est ça qu'est la Pâque pour le peuple hébreu. Mais si vous dites que pour le peuple hébreu, ça devient compliqué, en tout cas pour certaines personnes qui nous regardent. Nous sommes congolais, par exemple. Oui. Déjà, j'aimerais d'abord préciser une chose. C'est que la Pâque, il y en a deux. Et de même, leurs orthographes sont différentes. Il y a la Pâque avec S et la Pâque sans S. La Pâque, mais par contre, il n'existe pas de Pâques sans S sans la Pâque. Il n'y a pas de Pâques avec S sans la Pâque sans S. Donc, la Pâque avec S est calquée de la Pâque Sans S. sans S. Ok.
La Pâque sans S, c'est ce que j'ai expliqué, parce que c'est celle qui a commencé au départ. C'est la fête de l'indépendance du peuple hébreu. Voilà. Ils étaient donc esclaves pendant 400 ans Moi, en j'attends Égypte. de voir où est-ce que le peuple congolais aussi va entrer dedans. Voilà. Mais maintenant, nous, ce que nous célébrons, ce n'est pas la Pâque sans S, mais c'est la Pâque avec S. Et la Pâque avec S, c'est exactement encore une autre fête, l'indépendance, mais cette fois-ci, du royaume des cieux. C'est le jour où, dans le royaume des cieux, on célèbre l'indépendance des citoyens du royaume des cieux qui étaient venus sur la terre, sous la domination du diable, qui ont été délivrés par le Christ qui était mort à la croix. Mais quand nous voyons la Pâque, on voit le corps et le sang de Jésus. Mhm. Vous nous avez dit que c'est le jour de l'indépendance du peuple hébreu. Oui. Alors, d'où vient le sang et le sang et le corps du Christ dans cette histoire d'indépendance hébreu? Ah oui, très bonne question. D'abord, parlons d'abord de son origine. Donc, au fait, la Pâque, on en parle pour la première fois. C'est vrai qu'elle se manifeste pour la première fois dans le livre d'Exode, mais sa pensée de départ commence dans le livre de la Genèse. Une fois, Dieu se révèle à Abraham, lui informant qu'il sera un père de multitudes, et il lui demande de faire des sacrifices. Lorsqu'il fait les sacrifices, le Seigneur lui informe, c'est ce jour-là que le Seigneur lui informe qu'il aura une grande descendance qui sera un grand peuple, mais qui seront pendant une période donc de 400 ans esclaves en Égypte. Et puis après, le Seigneur les délivrera de sa main et ils vont rentrer à Canaan avec beaucoup de richesses. C'est là que sort la pensée. Mais après, c'est pas ça, c'est moi qui dis, hein. Je suppose que il y avait des questions qui tournaient dans la tête de Moïse, d'Abraham pour savoir comment les choses se passeront. Jusqu'à ce que le Seigneur passe par une épreuve pour lui expliquer comment les choses vont se passer. Il lui demande de sacrifier son fils. Par amour pour Dieu, il accepte de sacrifier son fils. Mais juste au moment où il devait immoler son fils, donc de passer dans l'autel, l'ange de l'Éternel lui demande, non, ne tue pas ton fils. Je vois maintenant que tu me crains. Prends plutôt un bélier qui apparaît de nulle part, qui va venir à la place. Et là, il bâtit un autel qui dit, l'Éternel pourvoira. Il a donc compris que c'est par un sacrifice. C'est par un sacrifice que viendra la délivrance du peuple hébreu. Et on le voit se manifester dans les livres d'Exode. Dans les livres d'Exode, Dieu, et d'abord il se retrouve en Égypte. Comment? Comme on dit toujours, j'aime bien un homme de Dieu qui est malheureusement mort, il s'appelait Alexandre le Grand, qui dit, l'enfer c'est comme une foire. Quand on y entre, c'est comme une foire. Une fois. Oui. C'est comme une foire. Quand on y entre, voilà. Quand on y entre, il y a aucune restriction. Vous entrez seulement comme ça. Mais dès le moment où vous allez vouloir sortir, c'est là que vous allez vous rendre compte que, vous étiez entré à un mauvais endroit. Okay. Là, quand vous voudrez sortir, on voudrait que non, on sort plus, on reste. C'est ce qui s'est passé avec le peuple hébreu. Ils ont vécu, ils ont quitté leur terre qui était promise vers l'Égypte à cause de la famine. Ils sont entrés comme dans une foire. On les a reçus vraiment à bras ouverts. Ils sont entrés, ils ont vécu là-bas pendant plusieurs années. On leur a même donné même une portion de terre où ils devaient habiter. Des années après, le même peuple, ayant oublié ce que eux, ils avaient apporté comme solution, ils se retournent contre le peuple hébreu et ils veulent, parce qu'ils voyaient qu'ils s'est multiplié tellement beaucoup, ils voulaient maintenant en faire des esclaves. Alors, c'est là que commence leur malheur. Ils restent esclaves pendant plus de 400 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie, donc, Moïse pour pouvoir les délivrer. Alors, lorsque Dieu maintenant envoie Moïse pour les délivrer, Moïse a 80 ans quand il part les délivrer. Dieu déjà lui informe en avance. Celui chez qui tu vas partir, Pharaon, ne va pas se laisser faire. Mais moi, je forcerai sa main. Voilà. Je monterai ma force par ma main puissante pour pouvoir le faire. Et pour ça, ils ont dû passer par plusieurs types de fléaux jusqu'à ce qu'ils arrivent à arriver. Il y en avait 10 au total. Avant que vous puissiez continuer, j'aimerais que nous puissions faire ça comme un petit résumé de comment vous avez commencé jusqu'ici. C'est-à-dire que ils étaient dans leur pays. Ils étaient dans leur pays. La famille. On voit cette histoire avec
bon, c'est le déplacement C'est de la Jacob. famille, oui, avec Jacob, Oui. son fils Joseph qui était devenu, Premier ministre de l'autre côté. exactement, donc disons, en fait, déportation, là. Oui. Ils sont allés jusque là-bas et ils se sont multipliés. Ils Ce se qui sont fait que multipliés, ils sont Ils devenus. se sont retrouvés même esclaves, là. Oui. En fait, ils sont partis une famille, Oui. mais ils sont retrouvés 40 ans après un Un peuple. peuple, voilà. Un peuple qui commençait à avoir un nombre qui faisait même peur aux autochtones. Ils se sont dit que, ah, ces gens, comme ils sont devenus nombreux comme ça. Et puis, c'était aussi des hommes forts, faut le reconnaître. Parce que c'est eux qui faisaient un peu tous les travaux, etc. Ils se dit, ah, ces gens ici sont forts. Un jour, ils peuvent nous ravir notre pays. Pour qu'ils ne ravissent pas notre pays, que l'on puisse les dévancer. Qu'on puisse commencer à donner déjà des travaux forcés pour qu'ils aient peur de nous. Donc là, les temps s'est écoulé. Les temps s'est écoulé, tous les patriarches sont morts, des générations se sont nées. C'est vrai qu'ils avaient toujours l'histoire de leur père, mais ça commençait un peu à se diluer aussi un peu. Parce qu'ils étaient dans un pays polythéiste, ils commençaient à avoir beaucoup plus de culture d'Égypte qui commençait à prendre du dessus sur eux. Et c'est comme ça qu'un des rois décide, dit non, qu'on en fasse des esclaves, comme ça, ils vont commencer à nous respecter et ils vont aussi nous être utiles comme main d'œuvre. Peut-être qu'ils n'avaient même pas l'idée de la révolte, les pauvres. Ils n'en avaient jamais l'idée parce qu'ils savaient toujours qu'ils avaient un pays où ils devaient rentrer. Mais, comme on le dit souvent, c'est que, des fois aussi, quand on vit dans une certaine opulence, on oublie son objectif. Je crois que je trouve pas l'importance de prendre 400 ans si c'était juste pour une famine. Or, quand ils rentrent, ils trouvent un pays qui coule le lait et les miel. C'est que c'était déjà plusieurs années après que la famine était terminée et que maintenant, ils ont pu développer les pays jusqu'au point à faire couler le lait et le miel. Mais ils commençaient à se plaindre de l'endroit qui ne leur appartenait pas. Mais cette histoire des laits et des miels, bon, je me dis que c'est quand même beaucoup de choses, hein, homme de Dieu. C'est vraiment le lait, le miel que nous avons aujourd'hui ou c'est juste une forme, une façon de parler? C'est toute la Bible. Après, il faut reconnaître que la Bible est remplie d'images. Hein. La Bible est remplie d'images. Vous voyez quand le docteur Trésor est en train de parler, quand il dit que Dieu dit à Moïse que j'ai vu la souffrance, que mon peuple est en train de souffrir, alors je vais te demander d'aller les libérer. Mais il précise une chose, il dit, je sais que Pharaon ne leur laissera pas partir. Mais ma main puissante lui obligera. Est-ce que l'Éternel a une main? Parce qu'en fait, dans la Bible, Voilà, c'est ça aussi. Jésus lui-même dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, Ouais. Dieu est esprit. Voilà. Ok? Mais Il faut bien que ceux qui l'adorent, mais Dieu est esprit. La Bible dit en Genèse que Dieu nous a créés en son image, à sa ressemblance. Si effectivement. on est humain, ça veut dire que Dieu nous ressemble. Effectivement. En fait, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Que Dieu nous a créés à son image, ça veut dire que Dieu a une main comme la nôtre. Non. Ma main est limitée. Je suis ici pour que je touche l'article décoratif qui est là. Je vais me rapprocher. Mais Dieu, il est omniprésent. Il touche partout. Tu vois? En fait, je pense que c'est aussi la culture même des Hébreux. Ils ont la culture de parler avec les images. Ok? En théologie, les théologiens appellent ça anthropomorphisme. Ok? Anthropos, du grec, homme, morpho, forme. Ça veut dire que la Bible ressort des formes humaines pour expliquer Dieu ou les attributs de Dieu. Donc, on peut dire que c'est une forme de, c'est un adjectif qui qualifie le fait que c'est une richesse. Exactement. Lorsque Dieu leur dit, vous irez dans ce pays où coule le lait et le miel, il leur donne l'image de deux choses, ok, qui coulent. Posons-nous maintenant la question, comment on obtient le miel? Comment on obtient le lait? Il faut extraire la vache. Ok? Et le miel, c'est les abeilles. Attention, si tu vas n'importe comment, tu risques de mourir. Donc Dieu présente deux animaux, l'un qui peut être susceptible de tuer, mais l'autre, tu vois, en fait, il a fait comprendre que le pays où je vous envoie, vous bénéficierez des choses simples et des choses compliquées. Parce que moi, l'Éternel dit, je vous les accorderai. Je sais pas, docteur Trésor, si je suis en train de m'égarer. Je crois que c'est déjà bien. Et puis aussi, mais il va un peu plus loin. Il dit, cool. C'est-à-dire que,
il y a tellement de miel dans la guêpe que vous ne vous donnez même pas la peine, ça va couler de soi-même. Une certaine facilité. Voilà. Il y aura tellement de lait chez la vache, besoin de presser, ça va commencer à couler. Tu vois un Donc, peu. ça me pousse à dire que si quelqu'un traverse une situation compliquée en nous regardant, que au travers de cette occasion, au travers de cette semaine pascale, que Dieu vous accorde d'aller là où coule le lait et le miel. Amen. Même si le cœur de Pharaon est dur, Dieu lui-même, ils vont s'en charger au nom de Jésus. Oui, mais parce que Nice, la prière que tu fais, elle est très forte. Parce qu'après, nous parlons de la fête de la Pâque. En fait, la Pâque montre aussi une certaine facilité. Ce Christ qui va mourir et ressusciter pour venir nous donner le salut, entrer dans la famille du Christ. On ne va pas s'efforcer avec nos propres efforts pour obtenir. Non, C'est Christ vrai. a fait tout. C'est vrai, mais homme de Dieu ici, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a peut-être des efforts à fournir. C'est pas aussi facile que ça, ce salut. Pas forcément. La Bible dit plutôt que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La persévérance, je pense que la persévérance dont il est question là-bas, il ne parle pas d'obtention du salut. On parle plutôt de l'obtention des promesses qui sont liées à la vie terrestre sur la terre. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme est sauvé dès lors qu'il reçoit Christ dans sa vie. C'est moins de la foi, bien sûr, mais par la grâce. Mais la persévérance, c'est, on est là sur la terre, on reçoit Jésus, mais il y a une vie chrétienne à vivre. On doit persévérer pour, bien sûr, rencontrer Christ lorsqu'il reviendra. La persévérance dont il est question ne fait pas seulement allusion à l'obtention du salut, mais à la rencontre que les chrétiens doivent faire lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ok, je pense que nous partons un peu trop vite. Je vais revenir sur le cœur de Pharaon qui est dur. Et Dieu doit s'en charger afin de libérer son peuple. Oui. En fait, c'est vraiment comme on dit, Josué et Glody. En fait, le peuple hébreu, c'est un peuple qui a la mentalité de Dieu. Quand je dis il avait la mentalité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se choisit ce peuple pas par hasard. Il a pu trouver un peuple avec qui il pouvait communiquer et qui voit un peu les choses comme lui. Dieu, lorsque il parle lorsqu'il s'adresse à Myriam, c'est la sœur de Moïse, qui commençait à manquer un peu du respect à son frère. Et puis Dieu lui dit, tu vois, moi, l'Éternel, je parle à d'autres personnes par des énigmes, en fait, c'est sa façon de parler. Les énigmes, ce sont des images. Les rêves, ce sont des images. Tu vois, il dit que c'est ma façon de parler. Mais à lui, je parle comme un ami. Voilà, mais à lui, je parle face à face comme un ami. C'est-à-dire que Dieu, dans sa manière de parler, Dieu se plaît de se servir de quelque chose que vous avez l'habitude de voir pour vous expliquer. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est Dieu, dans Jean chapitre 3, quand il parle, Nicodème, il dit, lorsque je vous parle de choses terrestres, vous ne comprenez pas. Quand je vous parle de choses terrestres, vous allez comprendre ça comment? Parce qu'il faut d'abord que vous compreniez d'abord Les choses que vous voyez. pour que je fasse maintenant un parallélisme pour que vous compreniez les choses que vous ne voyez pas. Et Dieu, maintenant, dans sa pédagogie, quand ce qu'il veut faire n'existe pas dans la terre, il crée des événements qui vont rendre ça existentiel, que vous compreniez ça bien parce que vous le voyez régulièrement. Et puis maintenant, il va maintenant se servir de ça comme base pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant spirituellement. Et c'est ça même la pensée de Pâques avec sans S et Pâques sans S. C'est-à-dire que Dieu voulait dire à son peuple quel est le processus à travers lequel lui, il viendra sauver l'humanité. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas un soubassement qui existait déjà sur la terre sur lequel il se baserait pour le faire. Alors, pour qu'il soit en mesure de bien expliquer ça, il va d'abord créer une première Pâque de choses terrestres pour qu'ils comprennent ça bien. Ensuite, il fera maintenant une deuxième Pâque céleste sur laquelle ils comprendront en se référant sur l'autre. Vous voyez? Parce que, comme j'ai dit, ils étaient libres, ils étaient dans leur pays, il y a eu juste un problème et ils sont allés eux-mêmes se mettre dans les camps des pharaons. C'est ce qui s'est passé avec l'humanité. On était dans notre jardin d'Éden, on était bien. Tu vois, on était dans notre jardin d'Éden, on était bien. Et comme la Bible dit, parce que le mot jardin vient du mot gan, qui signifie enclos. C'est ça d'abord la pensée principale. C'est enclos. Ça veut dire une végétation clôturée. Un peu comme on a les jardins botaniques. Tu vois, c'est clôturé, non? Voilà. Mais ce n'est pas une végétation comme un champ, mais c'est une végétation où l'homme se met au repos, mais ça a toujours une clôture.
Et s'il y avait une clôture, ça signifie qu'à l'extérieur, il y avait là où étaient ceux qui n'étaient pas sous l'emprise de Dieu. Mais l'homme, malheureusement, dans son rôle aussi, c'était ça, c'est-à-dire de cultiver les champs. Parce que les champs, ce n'était pas dans les jardins, c'était en dehors du jardin. Donc l'homme avait comme mission d'aller toujours dans la frontière, travailler pour agrandir les frontières du jardin. Mais c'est justement là qu'il est venu rencontrer les serpents, parce que les serpents c'était parmi les plus rusés des animaux des champs, pas du jardin. C'est là qu'il est allé rencontrer. Et maintenant c'est en se mettant ami à lui, commencer à causer avec lui, qu'il a commencé à vouloir faire sa volonté. Faire sa volonté signifie quitter l'enclos, aller de l'autre côté. C'est pour ça que je lui ai dit, comme tu es allé là-bas, reste là-bas. Un peu comme ce qui s'est passé. Ils avaient leur terre promise. Il y a eu un problème, ils sont partis. Est-ce qu'ils pouvaient rester? Ils pouvaient bien rester parce qu'il y a Isaac qui a connu la même chose, mais qui est resté. Ils pouvaient bien se référer de ceux qui avaient connu leur grand-père pour voir comment faire. Mais ils ont opté pour la facilité. Ils sont allés de l'autre côté. Parce qu'évidemment, il y avait aussi l'opulence qui était de l'autre côté. Mais en allant là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quitté leur jardin. Ils sont allés de l'autre côté. Maintenant, comme je dis toujours, quand on va de l'autre côté, c'est bien, on y entre comme à la fois. Mais quand on va en entrer, on ne sort plus. C'est comme aussi Adam et Ève. C'était de tout bonne foi qu'ils ont mangé. Maintenant, il faut réparer, ça devient compliqué. Exactement. Maintenant, et aussi quand ils ont voulu quitter, on dit non, vous ne quitterez plus. On quitte plus comment? Non, non. On est juste venu pour un temps. Oui, maintenant on a besoin de vous ici. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, ils sont devenus esclaves. C'est même pas 400, c'était plus de 400 ans, parce que Dieu avait prévu 400 ans, mais c'était allé 430 ans. Et puis Dieu lui-même suscite. En fait, c'est allé 430 ans, peut-être aussi parce que les Hébreux se sont mal comportés. Parce que Moïse, lorsqu'il décide de sauver son peuple, il a quel âge? Il a 40 ans. Attends, là, j'ai pas bien compris. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu a dit à Abraham qu'ils feront 400 ans. 400 ans suffisaient. Mais ils ont fait 430 ans. Or, Moïse a commencé son projet d'idée à 40 ans. Mais il est venu le réaliser à 80 ans. donc 40 ans de plus. Donc, si je soustrais les 40 ans, ça signifie que il était on était déjà dans les 400 ans. Il était déjà dans les 400 ans. Mais, le comportement des Hébreux eux-mêmes, l'ayant chassé, ont été la cause d'ajouter encore 30 ans. Donc, certains comportements Pour retarder, justement. C'était sûrement à 390 ans. Il restait juste 10 ans, etc. Mais c'était évidemment un peu proche, mais c'était déjà une cloche qui devait leur pousser à avoir quand même une certaine attitude. Mais est-ce qu'ils avaient eux-mêmes aussi la conscience qu'ils devaient juste passer 400 ans? C'est ce que j'ai dit. C'est que les années se sont passées, ils ont un peu perdu des repères. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu les libère, il commence d'abord à définir des lois, il commence en plus à leur donner la parole. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était face à un peuple qui avait perdu en fait ses repères. Qui avait perdu ses repères. C'est pour ça qu'il leur donne la loi, il leur donne des principes, il commence à leur donner ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est pas seulement les 10, donc c'est un ensemble de livres qu'on appelle la loi. Il leur a donné ça, qu'il avait trouvé inutile à donner à Abraham, à Jacob et à Isaac. Parce qu'ils connaissaient, ils vivaient selon ça. Et c'est leur papa qui leur a appris ça. Mais, on dirait que Jacob, avec le nombre d'enfants, ou peut-être qu'ils étaient plus très nombreux, c'était un peu devenu compliqué. Et puis avec tout ce qu'il a vécu, des querelles entre enfants, etc., il n'a pas pu bien transmettre la tradition. Et alors, Papa Trésor, nous sommes au point où nous voulons savoir le corps et le sang de Jésus dans toute cette histoire que vous racontez. Si ça vient d'eux. Ouais, parce que dans l'histoire où vous racontez, à moins que je ne sache pas, que les hommes de Dieu me contredisent, je vois pas où c'est mentionné avec l'histoire de cette libération. Bon, ça, c'est le corps et le sang de Jésus. Voilà la Pâque. Ah, ok. Voilà. Maintenant, quand ils devaient quitter, donc Dieu, comme l'a dit, les pharaons s'est opposé. Ils ont connu 10 fléaux, ce qu'on appelle les 10 plaies, communément. La 10e plaie, c'est là où viennent maintenant, La mort. La mort et la résurrection. Comment? Enfin, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu dit, bon, maintenant, je crois que Pharaon se prend un peu trop la tête. Maintenant, je vais juger maintenant les dieux de Pharaon. Alors, qu'est-ce que je ferai pour juger les dieux de Pharaon? Chacun d'entre vous, vous prendrez un agneau
vous allez donc le sacrifier et vous allez l'immoler. Immoler, c'est-à-dire tuer un animal pour que son sang soit offert en sacrifice pour une divinité. Mais c'est à moi que vous allez immoler cet agneau. Quand vous allez immoler cet agneau-là, vous allez donc, immoler signifie prendre le sang, vous tuez, mais vous faites en sorte que le sang ne se renverse pas. Vous tuez, mais vous gardez son sang sur, vous conservez son sang sur un récipient. Mais conservez tout le sang. Que l'animal se vide. Que l'animal se vide complètement de son sang. Maintenant, vous prendrez maintenant ces sangs-là. Vous allez les mettre sur le linteau de votre porte. Ok? Déjà, il faut préciser, d'après l'histoire, c'est que l'agneau, c'est les totems de l'Égypte. C'est comme pour dire que, vous voyez les dieux, c'est comme chez nous, par exemple, c'est le léopard. Vous voyez le léopard là? Tuez-moi ça. Prenez son sang, gardez ça, mettez ça au linteau de la porte, et puis prenez ce léopard là, bouffez ça. Vous comprenez? Donc, ils l'immolent, et puis ils les prennent, ils les rôtissent, pour que les peu de sang qui n'a pas pu couler, mais qui est resté dans le corps, soit complètement, c'est-à-dire, faites-les rôtir jusqu'au bout. Ça, c'est pendant la 10e plaie. Ça, c'est ça même la 10e. Ça, c'est l'instruction qui mène à la 10e. Okay. Alors, quand vous allez le rôtir, vous allez maintenant prendre du pain. Mais vous allez faire du pain sans levain. Pourquoi c'est du pain sans levain? Parce que le levain, c'est, comment on dit, une levure qu'on met sur du pain afin de la lever, c'est-à-dire de la faire gonfler. Mais maintenant, ça prend combien de jours? Ça prend 3 à 7 jours. Or, eux, ils devaient quitter exactement le même jour. C'est pour ça qu'il n'y avait pas moyen de mettre du levain. Parce qu'ils quittent dans la précipitation. Le levain doit prendre 2 jours. Or, eux, ils sont en train de préparer du pain qui doit être mangé à minuit du même jour. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de levain. Après, quand vous allez manger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le sang, vous allez mettre le taux de votre porte. Ok? Et puis vous allez prendre le rôti, l'agneau la rôti, vous allez manger. Et puis habillez-vous déjà. Le soir, l'ange de la mort va passer. Quand il passera, tout ce qui est premier-né, humain ou animal, va mourir. Mais seulement dans les maisons où il n'y aura pas du sang sur le linteau de la porte. Dans les maisons où il verra le linteau de la porte, il va passer dessus. Donc il viendra, il voit la porte, il n'y a pas de linteau, il entre. Là, il voit le linteau, il passe dessus. Passer dessus, c'est ça, Pessah. Où est venu Pâques. Voilà. Alors maintenant, c'est là maintenant qu'il vient maintenant les sangs. Donc il y a les sangs qui est là. En fait, c'est les sangs qui les a en fait libérés. Parce que les sangs, c'était les signaux ou l'élément à travers lequel l'ange de la mort a su que ici la mort était déjà entrée. Puisque la mort était déjà là-bas, je touche pas, je passe. Ok, la mort de l'animal. La mort de l'agneau. Voilà, de l'agneau. Voilà. C'est pas n'importe quel animal. C'est pas n'importe quel l'agneau. Voilà. Oh, l'ange de la mort, quand il passe, il voit, Oui. ah, donc il y a du sang, donc là, je touche pas, le travail est déjà fait. Oui. Il passe outre. Mais tout ça, c'était juste l'ombre de choses à venir. Alors le matin, quand il se réveille, il y avait les pleurs partout. On pleurait tellement partout que tout le peuple a dit non, ça n'est de trop. Si on commence à perdre même nos familles et tout ce qu'on avait, il faut qu'il parte. Mais aussi, spirituellement parlant, le premier-né, c'est l'image de la force d'une personne. Ok? Et quand c'est parti, c'est-à-dire que c'était comme, parce que Pharaon, c'était un homme spirituel. Donc, il sait que quand on est dans la faim et qu'on veut changer le cours des choses, on sacrifie son premier-né. On voit même dans l'histoire de la Bible, quelqu'un qui a sacrifié son fils pour que l'instruction de Dieu qui avait donné la vie ne marche pas. Mais là, Dieu a pris l'avance déjà pour le tuer déjà en avance. Ce qui a fait que, et il n'avait plus de cartouches, et c'est comme ça qu'ils sont devenus libres. Et maintenant, pour garder la pensée, Dieu leur a dit, vous allez en faire maintenant une fête. Premièrement, et ça sera pour vous le début de l'année. Lorsqu'ils se retrouvent, je parle de tout ce qu'il faut, la traversée de la mer, tout ça, etc. Je parle d'abord de la libération. Et puis après, Dieu m'a dit, voyez ce qui s'est passé ici. Il faudrait que les enfants de vos enfants connaissent ces choses. Alors on va en faire une fête solennelle. C'est notre fête d'indépendance. Ce jour-là, c'est par ces sacrifices-là que Dieu nous a rendus libres. C'était un agneau qu'on a sacrifié
à la place des premiers, de nos premiers-nés. Nos premiers-nés sont restés vivants. En contrepartie, ceux de leurs sont morts. Et c'était l'agneau là qui nous a sauvés. Et le sang qui nous a été favorable, qui était les signes pour que nous passions. Or, en réalité, quand ils se retrouvent maintenant à Sinaï, Dieu maintenant leur fait comprendre, en fait, le sang, je n'ai pas choisi ça par hasard. J'ai choisi le sang parce que la vie de l'homme est dans le sang. Ok? Donc, Dieu maintenant commence maintenant à leur expliquer maintenant ce qu'ils ont. Voici ce que vous avez dit là, je vous explique maintenant ce que c'est. Ce qui s'est passé là, je l'ai fait pour que vous compreniez que vous utiliserez désormais le sang pour commencer à faire l'expiation du péché. En réalité, vous avez utilisé les pains sans levain parce que les levains, c'est l'image de votre orgueil, de votre péché, de tout ce qui est impur en vous. Parce que le levain, quand il fait gonfler la pâte, il donne à la pâte la forme qui n'était pas d'origine. Ok? Et c'est devenu un peu comme étant tous les péchés, etc. Alors, maintenant, puisque vous êtes maintenant de l'autre côté, désormais, à chaque année, le début d'année va être considéré comme étant celui-ci. Donc, la Pâque. Et comme c'est la Pâque, chaque année, vous allez le faire. Il a défini aussi des rites. Parce que je ne sais pas si on aura le temps, on a précisé les différents éléments qui constituent la fête de la Pâque. Et c'est devenu maintenant l'élément festif qu'on utilisait pour la Pâque. Alors, c'est resté comme ça pendant des années jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Jésus-Christ même a fêté la Pâque. Toutes les années. Et pourquoi c'est juste pas resté comme ça? Voilà pourquoi ce n'est juste pas resté comme ça. Dieu pouvait tout simplement nous expliquer, bon, vous allez faire ça. Non. Justement parce que ce n'est pas ça. Ça les a rendus libres contre la domination des pharaons, c'est vrai. Mais ça ne les a pas rendus libres par rapport au péché. Parce qu'on voit même dans le désert là où ils partent, c'est toujours un peuple qui, Dieu même, est même arrivé jusqu'au moment où les désirs de les exterminer à cause de leur péché. Ils n'ont pas pu abandonner leur nature pécheresse. Or, l'objectif de Dieu, c'était nous pousser à abandonner la nature pécheresse. Et tout ce qui s'est passé avant, c'est juste une pédagogie qu'il a utilisée. Tu vois, juste une pédagogie qu'il a utilisée. Et la vraie Pâque, en fait, c'est Christ. En fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu, maintenant, quand il trouve que c'est le moment pour maintenant sauver l'humanité, il dit, comment se fera sauver l'humanité? Évidemment, toujours par les sangs. Ok? Parce que les sangs, comment je peux expliquer ça? Les sangs, et pour un esprit, c'est qu'un câble pour l'électricité. Vous voyez l'électricité? Personne ne connaît l'électricité. On sait qu'il y a l'électricité quand on met un câble ici, on met un autre câble, on voit que, l'ampoule s'est allumée. Ah, il y a du courant ici. Donc, quand on utilise les testeurs, quand on teste ça, on dit que, ça s'allume. Il y a l'électricité ici. Voilà. Et le câble permet de faire déplacer l'électricité qui est dans un point, le canaliser pour l'amener quelque part ailleurs. Trésor, docteur Trésor, vous allez m'excuser, mais je voudrais que nous puissions rester dans qu'on puissions suivre vraiment la logique de choses, c'est-à-dire que la pensée de la Pâque vient de là, de ce que vous avez dit, la libération du peuple des dieux, et pour la dixième plaie, Dieu leur a donné des instructions. Vous devez tuer un agneau. Vider de son sang, mettre sur les linteaux, et quand l'ange de la mort passera, il touchera pas vos maisons, il passera outre. Et c'est en faisant cela, en respectant ce que Dieu leur avait donné, qu'ils sont parvenus à sortir. Ils sont sortis de l'Égypte, et il y a eu tout ce qui s'est suivi après. Et après de temps. Maintenant, j'aimerais bien que nous puissions nous focaliser sur la Pâque de Jésus actuelle. Parce que c'est vrai, ça c'est l'histoire, c'est la pensée, c'est l'ordre de choses à venir. Mais la Pâque actuelle. D'ailleurs, vous avez dit quelque chose de très capital. Ça marquera les débuts de l'année. Mais c'est en avril, hein. Oh! Mais le calendrier hébreu commence par là. On n'a pas le même calendrier. Nous, on utilise le calendrier grégorien, en fait. Mais pourquoi on pouvait aussi faire en sorte qu'on puisse fêter la Pâque le 1er janvier, là? Non, c'est parce que eux, ils ont leur calendrier, nous on utilise le calendrier romain. Donc, on est dans des calendriers différents. Mais, en fait, pourquoi le Seigneur dit que l'année commencera là-bas? C'est au regard de l'écriture qui dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. En fait, ce qu'il leur a expliqué, c'est que maintenant là, oubliez tout ce qui est passé en Égypte. C'est vraiment une nouvelle vie. Une nouvelle année qui commence pour vous. Pour vous, l'année commence maintenant. Votre vie, c'est maintenant que ça commence. Si c'est l'ombre de choses à venir, ça veut dire que
avec Jésus, on doit prendre son sang, vider Jésus de son sang, et pour prendre le sang de Jésus, mettre sur le notre porte et on est sauvé directement, hein, homme de juste. Pas forcément, même pas forcément, mais c'est pas ce qui doit être fait. Et le docteur a si bien expliqué, là, vraiment bien dit, c'était une nombre de choses à venir. C'était pour, en fait, c'est la pédagogie de Dieu, pour vous expliquer comment ça devait être. Vous verrez quand Paul explique, la part qui dit que Jésus-Christ est notre agneau pascal, ok? Donc Jésus a été déjà vidé de son sang à la croix. Il a déjà été mort à la croix pour nous, d'où on n'a plus besoin de le refaire revenir encore sur la croix pour mourir encore deuxième fois, non. Ce qui nous reste à faire, puisqu'il est déjà mort, c'est de croire, en fait, à cette œuvre salvatrice, de croire, au fait que Jésus-Christ est déjà mort, et puis nous croyons qu'il nous a vraiment sauvés. Parce qu'en fait, la fête, de la Pâque, comme le docteur l'a dit, n'était qu'une fête commémorative. Mais après, lorsque Jésus est mort, ça devient vraiment une vie. On commence à y vivre. Nous, on n'a plus besoin de voir encore Jésus mourir pour la deuxième fois. Mais on vit maintenant ce que Jésus-Christ a déjà fait à la croix, puisqu'il est déjà mort. Ça me rappelle ce que l'homme de Dieu a dit, c'est la facilité, le pays où coule les laits et les miels. Ça veut dire que, pour ces peuples hébreux-là, hein, le docteur Trésor, ils ont dû prendre l'agneau, ils coupent, ils vident son sang, ils préparent, ils mettent, ils ont la pâte sans les vins, ils mangent. Mais nous, c'est la facilité. Jésus, il a déjà été vidé de son sang. Lui, il suffit juste de croire. Tout simplement. Croire en Dieu. En fait, j'aimerais un peu compléter ce que mon frère. Donc, peut-être que justement là, je me dis, bon, j'ai déjà été vidé de son sang, moi, je passe seulement. Je suis ici dit. En fait, aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire tout ça. Pourquoi? Parce que la différence, c'est dans la qualité du sang. Ok. Ça, c'est le sang d'un Dieu. En fait, c'est là où se trouve toute la différence. C'est la qualité du sang. Je vous dis, récemment, j'étais en train de faire des recherches. Je tombe sur un archéologue qui était en Israël, faisant des recherches, et il est tombé, je crois qu'il était dans la zone où on a crucifié Jésus ou le jardin. Il tombe sur un morceau de bois et il trouve des traces de sang avec le luminol. C'est une substance chimique. Lorsque vous l'aspergez, vous pouvez voir les traces de sang. Et il voit les traces de sang, curieux qu'il était, il prend ce sang-là, il l'envoie dans un laboratoire, israélien pour aller, qu'on puisse faire des analyses. Et il a exigé qu'il soit là. Il est venu, ils ont fait des analyses, et puis ils ne comprenaient pas. On a commencé à appeler les directeurs, les laborantins qui étaient là et tout. Quand il vient, on lui dit, il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe avec ce sang. Il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ce sang n'a que 23 chromosomes. Alors qu'en réalité, l'être humain a 46 chromosomes. 23 du côté de la maman, X, et puis 23 du côté père, Y. Quand on assemble, ça fait 46 chromosomes. Mais le sang trouvé n'avait que 23 chromosomes. Et ce qui est grave, c'est que les scientifiques disent que le sang a une date de péremption. Ok. C'est comme ça que vous voyez, même quand quelqu'un est malade, on ne peut pas te transfuser n'importe quel sang. On doit analyser ce sang-là. Si le délai de péremption est passé, on ne peut plus te transfuser. Même si c'est compatible. Oui, même si c'est compatible. Parce que c'est pourquoi vous voyez, il y a des manières de conserver le sang. Au froid et tout ça. Mais quand on analysait ce sang-là, on trouve qu'il y avait 23 chromosomes. Et demandez-moi, le 23 chromosomes, c'était le chromosome de qui? X. Il n'y avait pas les chromosomes Y provenant du père. Il n'y avait que les chromosomes provenant de la mère. Le seul être humain sur la terre qui est né par le sang biologique d'une mère sans un père, C'est Jésus. Et bizarrement, ce sang-là était encore en vie. Donc ça veut dire que ils ont fait des analyses, ils ont trouvé que c'était un sang qui n'était pas périmé. Pourquoi je dis que la différence est dans le sang? Le peuple hébreu, Dieu les avait demandé de faire ce sacrifice-là de manière perpétuelle jusqu'à une certaine période. Pourquoi? Parce que c'était le sang des animaux. Mais quand Jésus est venu, lui, il a un sang éternel. Il a un sang qui ne se périme pas. Il a un sang qui ne demande pas que le système soit refait. Hébreu dit,
lui qui est notre comme souverain sacrificateur, il est allé présenter ce soir-là une seule fois. C'est fini. C'est ce que vous vous dites, en fait. Cette facilité-là nous vient du fait que la différence du sang de Jésus fait que nous ne sommes plus obligés de refaire ce que lui a fait ou qu'il y a un autre Jésus. La foi nous suffit. Alors, nous, comment on doit célébrer la Pâque? Nous, comment on doit célébrer la Pâque? Je pense qu'on doit être réaliste et vrai. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne célèbrent pas la Pâque à sa juste valeur. Je pense que l'environnement et le système aujourd'hui nous montrent que l'accent est plus mis dans les fêtes qui peuvent être commercialisées. Vous voyez, quand il y a Noël, on va vendre des sapins, on va vendre des pyjamas et tout. Il y a vraiment l'accent qui est mis là-dessus. Quand c'est la Saint-Valentin, il faut des fleurs et tout. Une autre difficulté que nous avons avec la fête de la Pâque, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas comme le 25 décembre. On sait que c'est le 25 décembre. D'ailleurs, ce n'est pas un jour férié pour toutes les nations. C'est pas un jour férié pour toutes les nations. Ouais. On a déjà cette difficulté-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons comprendre la profondeur et la grandeur de cette Paul. Unis Kikaba. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi, c'est vrai. Alors notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Paul, l'apôtre de la grâce. Donc, Paul savait que Christ est mort, il a souffert, il est mort, mais si il était entré dans le tombeau, sans ressortir, alors on allait avoir un problème. Or, quand on parle de la Pâque, on ne peut pas parler de la Pâque sans l'action de la résurrection de Christ. Oui, et comment on doit célébrer la Pâque? Moi, je pense que, le dire voilà, quand vous nous demandez comment on doit célébrer la Pâque, moi, je pense que on doit célébrer la Pâque comme Christ nous recommande avant qu'il n'aille vers son Père, avant qu'il n'aille affronter la mort, quand il institue la Sainte Seine. Il dit, faites ceci en me nom de moi. Et quand on va dans Acte 2, on voit que c'était quelque chose que les premiers disciples faisaient couramment. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans les enseignements, dans les prières, mais aussi dans la fraction de pain. On voit là la commémoration même de la mort et de la résurrection de Christ qui résume en réalité même la fête de la Pâque. Moi, je pense que quand on parle de comment célébrer la Pâque, il faudrait vivre avec la pensée permanente de ce que Christ a fait pour nous. Il faudrait célébrer la Pâque en léguant cet héritage-là de ce que Christ a fait à nos enfants. Un peu comme le docteur Koek vient de le dire. C'était un peuple qui n'avait plus de repères. Voilà, quand Dieu institue cette première fête de la Pâque sans S, il demande, vous qui avez vécu ça, vous devez parler de ça à vos enfants, que ça soit perpétuel, qu'ils aient ça en tête. Mais homme de Dieu et CEO, qui doit célébrer la Pâque? Tout le monde. Bon, disons, disons ça comme ça. Admettons que, on dit aujourd'hui le peuple congolais. C'est-à-dire que tout le monde vient à la table de la Pâque. Bon, quand je dis la table, c'est-à-dire que la fraction du pain, comme l'a dit homme de Dieu Clédie, où il y a une catégorie de personnes qui sont invitées à cette table-là de la Pâque. Je vais revenir sur ce que le docteur avait dit. J'ai aimé quand il parle de la pédagogie des dieux. Ok. Avant, c'était une fête d'un peuple bien déterminé, un peuple juif d'abord. C'était leur libération à l'esclavage. C'est un peu comme nous qui célébrons aujourd'hui les 30 juin, la libération et tout. Mais après, quand Jésus est mort, ce n'est plus resté une fête que pour un peuple, c'est devenu une fête pour tous ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Je dirais que si aujourd'hui quelqu'un meurt pour vous, vous pensez que, bon, je vais donner un exemple comme ça. Imaginez que si votre mari s'est décidé aujourd'hui de mourir, afin que vous puissiez vivre. Et vous vous rappelez à chaque fois que c'était dans telle date qu'il était mort pour moi. Vous pensez que toutes les personnes de votre maison auront le même sentiment que vous. Ça sera différent. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il était mort pour moi. Alors Jésus est mort pour les morts, bien sûr. Mais je pense que cette fête doit être d'abord célébrée par ceux-là qui ont été victimes de sa mort. C'est-à-dire ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est une fête qui doit être célébrée par les gens qui les connaissent d'abord.
qui savent qu'ils ont réellement, parce que c'est d'abord une fête de la libération. Qui a été libéré? Ce n'est pas tout le monde qui est libéré. On est libéré de quoi? Bien sûr, du péché. Parce qu'on parle de la mort. Il est mort pourquoi? Il est mort pour que nous puissions avoir... Donc, on était esclaves du péché. Du péché, exactement. Exactement. Donc, c'est là qui doivent célébrer la fête sont d'abord... beaucoup de choses. Exactement. C'est toute la Bible. Donc, ceux qui doivent d'abord respecter la Pâque, ce sont d'abord les enfants de Dieu. Ceux qui l'ont aussi, comme Jean 1,12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas enfants d'Israël, mais enfants de Dieu. Donc, ceux qui sont le fruit de cette libération, en fait. Ouais. Maintenant, comme je peux revenir à ce que vous avez demandé à l'homme de Dieu, comment célébrer la Pâque, c'est vrai qu'il faut penser à ce que Christ a fait à la croix, c'est vrai qu'il faut parler de ça. Mais la meilleure façon de propager une libération la meilleure façon de propager la libération dans un peuple, c'est en fait en propageant en fait la scène qui s'est passée exactement. Aujourd'hui, les Congos, quand ils célèbrent le 30 juin, on a tendance à revoir le film Lumumba qui revient encore. Pourquoi? Parce qu'on veut que ceux qui viennent après aient une idée de ce qui s'est passé avant que eux ils existent. D'où la meilleure manière de fêter la Pâque, ce n'est pas seulement d'acheter de vin, boire, manger et tout. La meilleure manière de fêter la Pâque, c'est faire participer aux autres cette libération, en fait. Propager la bonne nouvelle, leur dire à ceux qui sont encore de l'autre côté du monde qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort pour vous. Vous n'avez plus besoin de rester dans l'esclavage, vous n'avez plus besoin de rester encore dans le péché. La libération a déjà été faite. Il vous suffit juste de venir là où nous sommes, de recevoir Jésus, et après vous allez aussi être libéré. C'est la meilleure façon de célébrer la Pâque. Parce que ici on dit c'est trop fort. En fait, je me suis fait une image, docteur. Je me suis imaginé que on est une personne de nationalité congolaise aujourd'hui. On se rend par exemple chez un citoyen qui est belge. On le trouve avec des chaînes en train de les servir, et quand on lui pose la question, il dit non, je sers mon maître, je suis esclave. La réaction va être quoi? La réaction sera depuis 1960, en fait, c'est fort ce que Josué ici dit. C'est que notre manière à nous de fêter, c'est aller voir les esclaves pour leur dire, oh, toi tu es un esclave. Mais il y a quelqu'un qui a déjà combattu pour notre indépendance, on est libre. En tout cas, cette histoire de la Pâque est vraiment très intéressante. Mais docteur Trésor, donc quand nous célébrons la Pâque, vous avez dit qu'ils ont dû manger la pâte sans levain, on va dire. Le pain sans levain. Ça veut dire que nous aussi aujourd'hui on a mangé le pain sans levain, donc sans les œufs. Oui, en fait... Bon, laissons de Jésus maintenant. Après, on va trouver. Ok. Voilà. Donc, il faut reconnaître que si je dois je dois revenir un peu, j'aime toujours faire les parallélismes. C'est que lorsque Dieu instaure la Pâque, quand il leur dit de mettre les jours en Égypte là, il y a deux choses qui s'est fait. Il dit que chacun prenne un agneau. Mais tout le monde n'avait pas le même niveau de finances. Il y avait ceux qui étaient aussi pauvres. Il dit, ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, joignez-vous dans des familles qui ont le moyen. Mangez chez eux. Parce que il y a deux choses qui s'est fait. On immole, ça c'est la partie sang, mais on mange aussi, ça c'est la partie corps. Ok? Oui. Okay. C'est que l'agneau, il fait deux choses. On fait deux choses. On immole l'agneau, c'est-à-dire qu'on garde son sang, c'est ce qu'on met au linteau de la porte, mais la chair qui reste, on le consomme. Ok? La chair qui reste, on les consomme. La notion de pain sans levain, ça a du sens pour la préparation. C'est-à-dire, la Pâque se prépare. Okay. La Pâque, il faut avoir une attitude pour préparer la Pâque. Le pain sans levain, c'est vrai que dans la pensée de départ, c'était parce qu'ils étaient pressés, mais Dieu maintenant explique après. Il dit que le levain permet de faire gonfler. Faire gonfler, c'est comme on dit en Ingala, on communauté fière. C'est quoi? C'est l'orgueil. C'est en fait toute chose qui te pousse à te prendre supérieur alors que tu ne l'es pas. Alors, quand on prépare la Pâque, la première chose qu'il faut faire, c'est débarrasser de tous les levains. De tout ce qui en toi te pousse à avoir une attitude qui ne plaît pas à Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ok? Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Mais après, il faut immoler l'agneau, et puis il faut aussi manger aussi la Pâque. Et pour ça, tu vas poser la question, est-ce que nous aussi, c'est vrai que notre agneau aujourd'hui, c'est Christ. Christ est déjà mort à la croix, mais nous aussi, nous devons crucifier. Non, on crucifie parce que nous, qui sommes venus après,
Nous sommes comme ces pauvres-là qui se joignent à ceux qui ont crucifié, qui ont tué l'agneau pour participer à la consommation de la Pâque. Tu vois, donc, tu comprends? Donc, en fait, il y a eu des gens qui ont posé l'action, mais il y a aussi des autres qui se sont joints à ceux qui avaient fait l'action pour avoir aussi les mêmes effets. Wow. Oui, mais pendant que vous êtes en train de parler, il y a quelque chose qui me vient. Vous avez dit qu'ils ont vidé le sang de l'animal pour le mettre sur le linteau. Oui. Nulle part c'est mentionné, ils ont bu ces sangs-là. Et comment on doit boire le sang de Jésus? Ah, ok. Il y a maintenant ceci, justement. Nous aussi, Jésus-Christ aussi s'est vidé de tout son sang. Parce que la preuve en est que la Bible mentionne que lorsqu'il était mort et qu'on a mis la flèche, il y a de l'eau qui a coulé parce qu'il n'y avait plus du sang dans son corps. Maintenant, vider son sang, ça a un rôle. Comme j'avais dit, le péché de l'homme se trouve dans son sang. Qu'est-ce qui se passe en fait spirituellement que Jésus-Christ voulait expliquer? Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il n'est pas mort pour le plaisir de mourir. Il est mort pour expier les péchés des gens. Expier les péchés des gens, c'est-à-dire enlever, faire un transfert des péchés. J'ai expliqué ici que un esprit, un esprit ne peut circuler, ne peut se déplacer qu'à travers le sang. Parce que le sang est comme des câbles électriques. Quand je vais sortir, faire déplacer de l'électricité, j'utilise des câbles pour l'orienter. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la Pâque, en fait, pour de vrai? On prenait un agneau. Il y avait une personne parmi le peuple qui était qu'on appelle le souverain sacrificateur, évidemment, qui représentait le peuple auprès de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait d'abord une première prière. Sa première prière consistait à faire quoi? À prendre tout et porter sur sa croix, sur son cou, les 12 tribus qui représentaient donc le peuple hébreu, les 12 fils de Jacob. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il priait pour que tous les péchés des 12 tribus viennent se poser sur lui. Ok. Y compris ses péchés, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il imposait la main sur l'agneau. Le rôle, c'était quoi maintenant? Prendre les péchés de tout le peuple qui est entré en lui. Parce que quand tout le peuple a quitté son péché, et ils sont sans péché. Mais lui, il a encore le péché qui est resté en lui. Maintenant, quand il imposait la main, il faisait maintenant un transfert. Il prenait maintenant les péchés qui étaient en lui, il les transférait maintenant sur l'agneau. Ok? Or, quand le péché est parti sur l'agneau, c'est vrai, vous tous vous n'en avez plus, mais le péché existe encore. Or, un péché c'est quoi? Un péché c'est comme un livre où est inscrit les différentes choses que vous avez fait. Tant qu'il est toujours écrit quelque part, vous en êtes toujours condamné. Alors, ce qu'il faut faire pour annuler la condamnation, il faut déchirer en fait ces papiers. Comment on déchire ces papiers? Lorsque on prend ces sangs, on les jette par terre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait maintenant? On immolait l'agneau, c'est ça le rôle. Quand on coupait et qu'on vidait de son sang, on était en train en fait de vider tous les péchés qui étaient restés dans le corps de cet animal-là. Et quand ça tombait sur la terre, maintenant, on pouvait dire que les péchés étaient expiés, les péchés étaient partis. Voilà, c'est ce que Paul explique, il dit, cette action-là consiste justement à déchirer les actes qui nous condamnent à cause des péchés que nous avons commis. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, lui, il est venu, il a porté, comme la Bible dit, lui qui n'a commis aucun péché, mais il s'est fait pécher. C'est-à-dire qu'il a, en tant que souverain sacrificateur, il a pris le péché de toute l'humanité, il a mis en lui. Il a pris ses péchés, il est allé avec jusqu'à la croix. Et à la croix, il est mort par hémorragie. Donc c'est ce qui a fait que tout le péché qui était dans ça a été expié, il est sorti, ok, jusqu'à ce qu'il le rende là, ok. Et maintenant, en mourant, c'est là maintenant que le péché de toute l'humanité a été expié. Le péché a été parti. Et nous, à l'époque là, il ne prenait pas du sang. Pourquoi? Parce que justement, les sangs de l'animal, ok, il ne prenait pas de sang parce que la vie de l'homme est dans le sang et Dieu avait strictement interdit qu'ils boivent le sang. Voilà pourquoi il prenait la Pâque là, mais en étant rôti. Pour vider ce sang. Pourquoi? Parce que le sang étant porteur du péché, le péché que l'homme a commis sur la terre, ok, il l'habite sur son sang. Mais ça aussi contaminait aussi la nature. Donc si l'homme prenait le sang, buvait le sang de l'animal sur lequel on avait imposé, mais qu'on avait transféré le péché, il prend encore le péché, il remet ça encore en lui. Ok. Mais avec Jésus, c'est pas pareil. Avec Jésus, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Jésus a un sang qui est comme
ce qu'on appelle en mathématiques un élément absorbant. C'est-à-dire que le sang de Jésus ne conserve pas les péchés, mais il détruit les péchés. Mais on va trouver ces sangs-là. C'est pas comme si on va aller au laboratoire là où... Mais c'est ça justement. Or, ce sang, il a déjà existé. Puisque ce sang, il a déjà existé, il faut maintenant se mettre à la position que il y a eu le Christ qui a pris le sang, qui était absorbant, qui avait absorbé tous les péchés. Ok? C'est ça qu'explique Jean dans Jean 1. Quand il parle de Jésus, il est comme étant, en lui il y avait la vie. La vie est la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres n'ont point étouffé. D'autres versions est retenue, d'autres, Seigneur dit par exemple étouffé. En fait, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que, en lui, il y avait la vie. Donc, comme la vie est dans les sangs, donc c'est dans son sang. Ok? Ce sang-là, c'est un sang qui est comme la vie là, qui est dans son sang là, c'est comme la lumière. Les péchés, c'est comme les ténèbres. Il y a aucun ténèbre qui a la capacité d'influencer la lumière. Peu importe la grandeur des ténèbres, quand tu insères ça là où il y a la lumière, ça disparaît toujours. C'est ce qui fait que, en Jésus-Christ, quand tu apportes n'importe quelle qualité de péché, quand ça entre en lui, ça disparaît. Voilà pourquoi il est démontré. Quelqu'un est impur, quand il le touche, au lieu que l'impureté le contamine, c'est lui qui contamine la pureté. Un lépreux devient guéri. Un malade, quand il le touche, au lieu que la maladie le contamine, c'est lui qui contamine la maladie et il détruit. Parce que la vie qui était en lui était comme une lumière qui détruisait tout ce qui était ténèbres de l'autre côté. Mais dans ce sang-là, il a été déjà immolé. Il a déjà été versé. Puisqu'il a déjà été versé, nous qui venons après, avons-nous besoin? Non, nous avons juste besoin de pouvoir nous attacher. Comme j'avais dit, il y avait de ceux qui immolaient, il y avait des familles pauvres qui allaient fêter la Pâque avec les autres. Qui prenaient... C'est nous les pauvres aujourd'hui. Oui. Vous savez, je vous ai dit, non, heureux les pauvres en esprit. Ah! Là, ils verront le, voilà. Donc, et nous sommes heureux. Maintenant, nous, en fait, c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire, nous n'avons rien fait. Nous bénéficions de ce que les autres ont fait. Exactement. C'est ça, les pauvres, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas le moyen, ils n'ont rien. Mais ils bénéficient de ceux qui avaient le moyen d'avoir l'agneau. Le Christ est mort à la croix. Il y a plus de 10 000 ans. C'est vrai. Maintenant, nous, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous venons nous attacher à la commémoration de cela. Voilà pourquoi il a dit qu'on puisse le faire en mémoire de lui. Donc, ne faites plus la Pâque en mémoire de la libération des Juifs. Faites-le en mémoire de la libération que moi je vous donne par rapport au péché. Et puis cette libération par rapport au péché n'est pas liée à une nation. Voilà pourquoi nous, les citoyens du royaume des cieux, nous fêtons la Pâque. Parce que nous ne le fêtons pas en tant que peuple hébreu, nous le fêtons en tant que citoyens du royaume des cieux. Voilà pourquoi ça s'applique à tous ceux qui ont Wow, c'est très fort. Je pense que C'est très aujourd'hui, fort. avec la nouvelle génération, nous devons inculquer à nos enfants, à la génération qui vient après nous, cette histoire-là. De la même manière qu'on prend le temps pour célébrer aussi la Noël, vous voyez, en réveillant. C'est vrai que pour la plupart des gens, ils n'ont pas le temps d'expliquer. Même la Noël, c'est vrai, les gens fêtent la Noël, mais ils expliquent pas aussi vraiment Exactement. le fondement, hein, que c'est, voilà. Ils racontent pas aux enfants cette histoire de la naissance de Jésus. Mais je pense que puisque la Pâque est une très grande fête, c'est là même que nous trouvons le fondement de notre foi. Comme on l'a dit, si Jésus n'était pas ressuscité. Bon. tout, on se réveille. Mais je voulais ajouter une chose, Enes. Oui. Je vous avais posé une question ici, savoir qui doit prêter la Pâque. Oui, j'ai posé cette question. Posons-nous un peu la question. Qui fête les 30 juin? Les Français? Non. Les Congolais. Les Brazzavillois? Non. Non. Ils ont Les leur- Congolais? Ils ont leur... Leur date à eux. Mais les Congolais, pourquoi les Congolais? Parce que c'est la libération. C'est leur libération. Mais est-ce que ceux qui les fêtent, ce sont ceux qui avaient participé à la libération? Non. Ceux qui ont bénéficié de cette libération qui les fêtent. Et nous, oui, tu vois. Et nous, et qui fête ça? C'est, Dieu a dit quoi? Il a fait il a créé un nouveau peuple. Consacré à Dieu. Qui sont des sacrificateurs. Et c'est ces peuples-là qui fêtent leur indépendance. Qui se rappellent de ce que comment est-ce que Jésus-Christ les a libérés. C'est l'histoire de ces peuples-là qu'ils commémorent. C'est cette histoire-là qu'ils sont en train de célébrer. Donc, tous citoyens du royaume des cieux, or on l'est lorsqu'on a reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc, quand tu le fêtes, tu expliques au fait la chose qui t'a rendu libre. Quand tu fais partie de ces peuples-là, tu peux pas, parce que tu célèbres rien. Donc, il n'y a que ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, qui ont été libérés par la mort et la résurrection du Christ, qui célèbrent ça chaque année pour dire que il y a eu un acte qui s'est passé qui nous a rendus libres.
Et aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple libre grâce à cela. Alors, pourquoi pas dire bonne année? Pourquoi pas dire bonne année? Pourquoi pas dire vive l'indépendance? Vive l'indépendance. Si vous voulez aussi entrer dans cette indépendance, c'est simple. Car Dieu a tant aimé le monde. En fait, c'est tout ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit que Jésus s'est vidé de son sang, quiconque croit que Jésus est ressuscité, vous allez entrer dans cette famille et vous allez fêter votre indépendance. Vous serez libre du péché, comme l'a dit notre homme de Dieu, je suis ici. Alors, je pense que la Pâque, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a des questions qui sont restées en suspens. Je me demande bien si vous serez d'accord de continuer après. Bon, puisque nous avons lancé cette série de spéciales Pâques. Bon, les fois prochaines, ce sera pas spécial Pâques, ce sera tout simplement la Pâque. Ok. Nous allons entrer avec ça dans une nouvelle émission que nous allons vous présenter parce que là, il faudrait vraiment avoir le temps d'expliquer, que les gens comprennent, que nous puissions répondre aux questions des gens parce que c'est le plus important. Comme on l'a dit toujours, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors, si nous parlons si pour que vous ne compreniez pas, en tout cas, on va parler en vain. Donc, le plus important, c'est que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire et que nous puissions venir à la table du Seigneur avec, s'examiner, comme l'a dit, Papa Trésor. Donc, pour venir à la table du Seigneur, il faut être un enfant de Dieu. Ouais. Donc, participer parce qu'on va pas venir aussi n'importe comment pour venir participer à la table du Seigneur, c'est-à-dire que prendre le corps et le sang de Jésus. Nous allons en parler. Nous allons parler du fait aussi bon, c'est pas parce que je dis pas parité égalité ici. C'est pas moi de toute façon. Moi j'ai jamais dit ça. Je m'en fais déjà vu quelque part. Mais comment on voit au commencement, il y a le jardin. Les serpents étaient un animal des champs, mais il y avait des jardins. Confié à l'homme. Et confié à l'homme, bon, tu gardes tout ça là, tu nommes tout ça. Il nomme même la femme que Dieu a emmenée. Donc, on va t'appeler Ève là. Mais bon, après on voit que, l'homme de Dieu ici m'a dit que l'homme n'a pas failli. La femme a emmené l'homme à faillir quand même. Cette mission-là que Dieu lui a confiée. Il a péché contre Dieu. Faillite associative. Mais après, on voit la responsabilité partagée. Elle pèse sur l'homme. Elle pèse sur l'homme parce que quand Dieu vient, mais c'est l'homme la sentinelle. Exactement. Pose la question à l'homme où es-tu. Ah, donc c'est lui la sentinelle. Oui. Bon, en fait aussi, il dit aussi où es-tu parce que devant Dieu, on ne voit pas deux personnes. Donc, quand les gens sont mariés, ils voient qu'une seule personne, ils sont une seule chair. Ça aussi, c'est un cas. Ça aussi, c'est un cas. Mais aussi, Ève n'a jamais obligé Adam à pécher. Il pouvait bien refuser. Donc, Dalila aussi n'a pas obligé. Ah oui, mais il a voulu faire plaisir. Déjà, on dit que le péché est une sollicitation. Oui, tu peux ou ne le faire. D'accepter ou de refuser. Jésus aussi a été sollicité à pécher. Oui, c'est beaucoup de choses. Mais il a refusé de le faire. Après, on voit que le message de la Pâque, c'est parti par une femme. Oui. Cette fois-ci, c'est la Il est venu réparer le mal qu'il avait introduit. Par la femme. En fait, elle est annoncer la première, c'est qu'elle avait introduit le mal aussi la première. Non, comme disait, le grand travail, ce serait d'annoncer, de raconter ce qui s'est passé. Et je pense que c'était même ça, la première chose que Jésus a demandé à Marie. Va annoncer que je ne suis plus mort, que je suis maintenant ressuscité. Et c'est cette résurrection même qui nous donne la force. Parce que, si Jésus est mort, en fait, si Jésus, nous sommes sauvés jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la personne là n'est jamais mort. Bon. Il était mort, mais il est ressuscité. Parce qu'il est sorti de la mort. Voilà. C'est ce côté-là qui nous libère. Parce que il y a beaucoup de choses. Ouais, justement, il y a beaucoup de Il a dit qu'il souverain sacrificateur, tout ça. C'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens, mais ne vous en faites pas, on va répondre. Mais j'aimerais que nous puissions partir sur cette note, sur cette question. Je vous la pose également parce que nous viendrons parler de ça prochainement. Et voilà. On peut perdre le salut. On peut pas parler de la Pâque si on parle pas du salut. Et si on parle du salut, on doit parler de la perte du salut ou non.
Alors, voilà, répondez, posez vos questions. Si aussi vous n'avez pas compris ce qui s'est dit, si vous êtes libre de poser vos questions. Ah, cette question, on ne répond pas. Non, là, On risque de là, passer. on va passer là, en tout cas. Mais pourtant, on leur demande de répondre en commentaire, c'est ça? Répondez sur toutes les plateformes, répondez sur Facebook, sur YouTube, répondez et on va. Même sur WhatsApp aussi. Moi, j'ai Même sur WhatsApp. j'affirme, j'ai dit oui, on peut perdre des saluts, hein, mais les arguments viendront On après. peut faire de ça. Déjà, j'ai dit oui. Moi, je ne dis pas qu'on peut perdre, je ne dis pas qu'on ne peut pas perdre. C'est un pied dehors, un Non, pied non, dedans. c'est pas un pied dehors, un peu dedans. Parce que j'ai ma position que je donnerai à Homme la de fin. Dieu, Glody, oui ou non? La question, c'est quoi le salut? Ouais. Pour qu'on le perde ou qu'on ne le perde pas. Donc, ça dépend de la Dans définition. ce cas-là, je me joins à vous. Hmm. Pour que nous soyons comme un peu ceux qui d'abord aimeraient récolter. Ah, bon, on va pas nous tourner vers le docteur Fouet. Lui, on va nous donner une réponse déjà calée. Mais on se retrouve prochainement. On va parler de la Pâque et ensuite nous allons commencer à parler sur beaucoup de sujets de la société et surtout de l'Église parce que nous marchons vers notre vraie maison parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous devons retourner auprès de notre Père où nous avons la vie avec lui pour toujours, la vie Amen. éternelle. Amen. Alors, restez branchés. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur notre web. Nous passons en direct 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous N'hésitez pas de bénisse. poser toutes les questions que vous voulez et ensemble, nous allons vous répondre dans Point de vue. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.